bonjour à toutes et à tous, chers abonnés et nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. On y va pour les messages de la semaine, du moment. On va y aller pour ces messages de la fin octobre à la sortie de cette nouvelle lune. On va aller voir un petit peu ce que vous avez dégagé, ce qu'il en est en prédiction, tout domaine. Et puis, quoi vous dire merci pour vos likes, vos retours, vos partages. N'hésitez pas à faire preuve de bon discernement, ça c'est important, de me faire des retours. Et puis, gratitude infinie. Vraiment, gratitude aux êtres chers, aux guides de lumière, à vos grandes et belles âmes, à toutes celles et ceux qui me font confiance. Je suis de retour plus régulièrement en live. Facebook, ça m'a été demandé, oui, avec des sujets précis. Je vous ferai part des derniers enseignements que j'ai reçus. Je suis un peu moins présente parce que je reçois énormément de messages en ce moment. Énormément. Donc ça veut dire qu'à grands pas, il y arrive des canalisations fortes, notamment sur le monde du défunt et de ce qui se passe en libération transgénérationnelle actuellement. 1. Je baisse la caméra, on y va. On y va avec ce brin de soleil. Qu'est-ce que la nouvelle lune, a à nous faire passer? Qu'est-ce que vous avez libéré? Qu'est-ce qui se passe au niveau, pour le plus grand bien de tous? Qu'est-ce qui se passe? Je prends 3 cartes, ok. Celle-ci veut venir. Et la troisième est tombée. Ouh, il y a une détermination. Ou tout de suite, je sens une détermination. Alors, il y a de l'embarras qui ressort. Ok, l'embarras de quoi? Ça peut être en amour, avec toi-même, avec quelqu'un, une relation affective. On a l'impression que ces projets n'avancent pas. Il y a une détermination et une frustration. Détermination à vouloir avancer. Et puis finalement, on voit qu'on a enraciné les choses, mais la vie nous a... Projets, relations. Et la vie nous a un peu freiné, plié, ramené. On est en train de découvrir ici les différentes facettes de son monde intérieur. L'heure est à, vous avez libéré quelque chose qui vient dire beaucoup plus d'indulgence avec ses parts d'ombre, beaucoup plus de tolérance, quelque chose qui méritait à justement être vu, accueilli, accepté. Vois où tu en es par contre, parce que je vois différents niveaux. L'engagement et la sagesse sont mis en lumière. C'est là où se trouve l'enracinement. C'est là où se trouve la détermination. L'engagement de quelque chose qui vient dire « Ok, je lâche mieux. Je retourne dans mon cœur s'il y a quelque chose qui discorde, qui est en disharmonie, qui est en dissonance. » J'ai quelque chose comme ça qui vient se manifester. Qui vient dire « Après tout, ce que j'ai œuvré, ce que j'ai épuré, je sens que c'est vrai, c'est juste, c'est l'amour. C'est bon pour moi. » Quelque chose comme ça. La difficulté ici, c'est qu'on me dit que... Je vais demander à l'archange Michael. Ouais. Oui. Oui. Alors, vous êtes contrebalancé parfois sur certaines décisions et certaines énergies que vous pouvez ressentir. Alors que pourtant, l'archange Michael vous dit de garder confiance. Excusez-moi. De garder confiance. Il y a quelque chose qui vient dire, oui, on se remet dans l'ombre. Après la lumière, on y est poussé parce qu'on se sent vulnérable et fragile parfois. Et on n'a pas forcément envie d'embarquer vers quelque chose qui vient dire parce que c'est rodé, c'est vu, c'est apprécié. On vous dit, c'est rodé. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des circonstances de personnes ou des événements souvenirs, des attitudes, des spirales qui viennent à chaque fois, des personnes qui viennent vous renvoyer comme ça leur incompétence, leur peur, leur manque de stabilité à elles-mêmes, leurs croyances limitatives, tu vois, quelque chose comme ça. Qui vient dire, qui viennent même limite ne pas respecter, pour certains ici, eh bien, ton nouveau départ, tu vois, ou ta nouvelle humanité à l'intérieur de toi. Et alors, c'est en ça que tu peux être fier de toi, parce que c'est comme si tu te repliais, où il y avait une invitation à se replier, une compréhension comme ça, à se dire, ok, alors, tu peux être fier, mais en même temps, je vois des gens, c'est inconfortable, parce qu'ils sont dans l'incompréhension. On vous dit que la confiance s'acquiert dans les relations, mais que quand c'est démasqué, c'est démasqué. 4-4. Il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, dans quelque chose qui vient dire ça a mis du temps pour se réveiller, ça a mis du temps pour être un peu pacifié. Ça peut être des liens d'âme aussi. Ça a mis du temps pour être
beaucoup d'enfumage mental. Ça peut être des jeux de manipulation aussi. Ça peut être de la perdition sur ta route. D'accord? Sur quel chemin je vais? Mais là, on te dit ici, l'heure est à la fin d'un cycle. Il y en a, si vous avez besoin d'aide, il faut le faire. L'heure est à quelque chose qui vient dire aussi, tu as peut-être besoin d'aide, ou tu as été aidé. Et là, on te dit, regarde où tu en es, sur le repli de toi, sur le rejet, sur l'abandon profond, ou sur quelque chose qui est... Alors par contre, il y a des personnes, on me dit, c'est bloqué, bloqué. Bloqué, bloqué. Dans le noir complet. Parce qu'il y a le doute qui revient et qui refait surface, qui a trop pris d'emprise en fait. Trop d'emprise. Le noir, ça peut être aussi l'encrassage, on me dit, de choses, voilà. Frustration profonde qui n'ont fait que se rejouer, on me dit, entre 5 et 8 ans. Ou que tu as beau, et bien ça vient de freiner. Alors, peu importe l'âge que tu as en plus. Hein. On me dit, il y en a, ils ont rodé des schémas répétitifs. C'est mis en lumière. Alors, le roder, c'est bien. Le capter, c'est bien. Maintenant, bien souvent, c'est comment le stabiliser sur le temps derrière. Alors, on va aller voir. Comment le stabiliser sur le temps derrière. Je vais prendre un autre oracle. Saint. Cette entrée en matière assez forte. On vous dit de faire preuve d'énormément d'indulgence. Alors, ouvre les communications en toi et autour de toi. Ouvre la communication et le conseil avec tes guides. Parce que ici et avec toi-même, prends le temps de réconforter, de coucouner toutes tes blessures et ces parties qui sont dans un malaise profond depuis très longtemps. Ça peut être aussi des situations impressionnantes et discriminantes où il y a eu de l'abus comme ça, où il y a eu des emprises très fortes. Et on te dit que le compromis, tu es en train de le trouver, tu as acté, tu t'es engagé. Et la mise en lumière, c'est vraiment celle-ci, c'est d'aller, alors consulter, oui, faire profit de quelque chose qui vient dire prendre focus hauteur. Alors des fois, à l'aide de quelqu'un, ça peut faire du bien. Ça peut être aussi quelque chose qui vient dire consulter sur quelque chose qui dit il va falloir clairement, oui, que tu t'engages, que tu signes avec tout ce que tu as compris, toutes ces prises de conscience. Il y a eu énormément de prises de conscience. Ça peut être aussi là trop donné, tu vois, trop donné. Schéma rodé, ça suffit. Ça peut être de la vampirisation à un moment donné. Ça peut être aussi des malaises, mais vampirisation qui a duré sur le temps. Et ça a été révélé. Et donc là, le conseil qu'on te donne vraiment, c'est... Alors, ça peut être t'ouvrir à une nouvelle sphère qui te corresponde et qui corresponde, qui viennent guérir par des projets aussi. Des nouvelles sphères relationnelles. Ça peut être ici aussi, donc des consultations. Ça peut être aussi ici, des nouvelles regards, de nouveaux regards. Ça peut être que le guide va te mettre sur ta route par méditation aussi, tu peux recevoir des messages. Et sinon, il peut te mettre sur ta route des profils de personnes qui vont te dire « Ah, ça y est, ça me rassure en fait, quelque chose comme ça. Ça me rassure, je peux enfin trouver voie pour m'exprimer, endroit, activité, support et manifester qui je suis. » Il y a une question comme ça où il y a eu des rejets de qui je suis, de votre propre vérité. Il y a eu des contrats de loyauté qui ont été, de déloyauté, qui ont été du coup révélés, si tu veux, qui ont pris parfois du temps et qu'on ne voulait pas forcément voir. Je prends, parce qu'on me fait prendre cette pierre, c'est une pierre qui est forte pour la clairvoyance. Alors, il y a des enjeux ici d'élévation d'âme. Il peut y avoir des âmes ici qui peuvent être en souffrance, on me dit. Ou qui, oui, parce qu'elles changent, elles bougent, elles veulent s'ouvrir à de nouvelles perspectives dans tout domaine de leur vie. C'est le chemin de vie qui est fait ainsi. C'est la route est open, mais il y a un mais, c'est que oui, le rangement, le calme, le temps, là, le cycle prend un certain temps pour que la roue soit déblayée, pour que les grains de sable soient passés, pour que quelque chose qui dit aussi la fin d'un cycle lié à, voilà, tu vois, la période de l'enfance. Quelque chose qui vient dire c'est long, cette gestation, nécessaire, oui, mais par contre, là on me dit qu'il y a de l'enjeu aussi avec...
décisions, des engagements par rapport au contrat des loyautés, des brimades, ouais c'est ça, des brimades, des positions de dévalorisation profondes, des carences affectives profondes, qui prennent énormément de temps à être contrebalancées, à être en constance, tu vois, observées et accueillies, qui viennent ne pas trop prendre le dessus sur ta vie, mais en revanche, à l'intérieur de vous, j'en vois certains, c'est vraiment fighté, tu vois, comme on dit. Et là, il y a une question de, oui, fin de cycle, alors transgénérationnel, fin de cycle, croyance erronée, fin de cycle aussi sur quelque chose qui vient dire je suis attendu ailleurs, sur des projets, fin de cycle aussi au niveau spirituel, chez moi, tu vois. Donc c'est vraiment important. Et il y a quelque chose qui vient dire ici aussi, toutes les personnes qui ne se sont pas senties à leur place, qui ont eu des discordes, ça peut être dans un foyer, ça peut être, ça revient de loin, ça peut être des séparations qui sont parties en, comme on dit, en queue de poisson, ou ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui vient dire on m'a empêché, ou je me suis mise en retrait, je n'ai pas dit, moi ce que j'avais sur le cœur et je n'ai pas voulu dire ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais désiré, je l'ai peut-être fait un peu par derrière, j'ai participé à ce changement, à mon propre changement par derrière, et là il y a des révélations en ce sens qui vient dire bah ouais mais moi je suis un peu obligée de cacher ma réussite, ou je suis un peu obligée de cacher mon élévation, ou je suis un peu obligée de cacher mon embarras, parce que sinon on va venir me fighter, on va re-rentrer dans la fight. C'est comme ça, il y avait une prise de conscience de tes fights, de tes failles, tu vois, et de tes combats aussi. C'est comme s'il y avait une prise de conscience aussi des failles énergétiques, et comme s'il y avait une... Du coup c'est très mature hein, quelque part, hein. Mais maintenant c'est pas confortable, d'accord, parce qu'il y en a qui peuvent venir profiter ici, des protagonistes repérés, tu vois, des égrégores repérés qui viennent un peu tourner autour comme ça, de la maison, de ta maison, de ton confort, de ton environnement, et qui viendraient un petit peu appuyer là où ça fait mal, ou alors te remettre toujours dans une position qui est complètement erronée, qui n'appartient qu'à l'autre, ou à un vieux souvenir, une vieille frustration, et qui du coup toi va rappuyer à chaque fois, tu vois. Engage-toi, parce que tu as tout à y gagner. Remets ici. On te dit de remettre, parce que remets à plus grand, parce que sinon ça va te polluer. C'est trop. En fait, c'est trop embarrassant, ça va te polluer émotionnellement. Ok, on va plus loin. Je suis heureuse de vous retrouver. En tout cas... Que se passe-t-il, hein, s'il vous plaît? Allez, on arrive. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vers quoi ils vont toutes et tous? Il y a beaucoup plus de sagesse, on me dit. Niveau prédiction, il se passe quoi? On vous parle de communication. On vous parle de communication. On vous dit que la sensibilité. Ok. Certains, on me dit que... Ouais, ok. Certains, on me dit ici qu'il y a des... Il y a des enjeux que vous êtes en train de préparer. Il y a des leçons de timidité, d'affirmation. Quelque chose comme ça. Il y a des invitations comme ça à sortir un peu de sa zone de confort. Il est probable qu'il y en ait certains qui vous aient accusé aussi de tourner le dos. Alors que pas du tout, c'est de l'interprétation. On vous dit de remettre à la source ici. Il y a une mise en lumière au niveau prédictif qui vous dit « Vous avez raison. Vous avez raison. » Voilà, c'est ça. Vous avez raison de ne pas tourner, de ne pas vous retourner, d'avoir cette ferme détermination. Mais maintenant, il faut aussi vous dire une chose, c'est ce qu'on me dit. On vous dit, vous avez raison de ne pas vous retourner. C'est comme si on me disait, il faut que vous fassiez preuve d'un nouvel état d'esprit. D'un nouvel état d'esprit de façon à ce que vous puissiez monter encore plus en élévation et ne plus revenir sur quelque chose qui vient dire communiquer avec tout et avec tout le monde, j'ai envie de dire. Parler trop vite. Il y a des prises de conscience qui sont fort désagréables. Ouais, c'est ça. Le pipeau.
tu vois. On joue du violon. Et vous cherchez pour certains une place en ce sens, une façon de fonctionner, une façon d'approcher des situations, parce que vous avez une crainte, une appréhension ici, soit de vous montrer comme vous êtes, soit qu'on vienne vous vampiriser, c'est ce que je vous disais avant, parce que vous connaissez la leçon. Parce que c'est quelque chose que vous avez connu. On vous dit ici que votre route est protégée, que votre façon de faire est protégée, et que toute vérité n'est pas bonne à dire en fait. Ce qu'on vous dit là. On vous dit que celles et ceux qui veulent vous faire descendre en vibration, en élévation, qui veulent vous déstabiliser sur votre confiance, sur vos choix, sur etc. On vous dit ici que c'est un apprentissage et que vous avez plutôt intérêt parfois à garder silence. A contrario, j'ai des personnes ici qui, elles n'en peuvent plus de garder silence. Elles savent, mais c'est long. Elles savent, mais c'est long. Ou faire un tri sans garder silence. C'est faire un tri de ce que je dis. C'est un art, effectivement. On vous demande de persévérer sur la communication ici, avec la source, avec le guide, ici, là. Et de remettre à votre guide spirituel. Pourquoi ? Parce que sinon... En fait, écoutez votre petite voix. Parce que sinon, ça pourrait venir entacher la guérison qui est en cours chez vous et qui participe pleinement. Parce que là, j'ai des projets qui sont validés par le divin, en fait, si tu veux. Par ton âme, par ton chemin de vie. Qui sont cohérents. Mais qui ne sont pas toujours appréciés ou validés par d'autres. Mais à l'intérieur de toi, ça te dérange. Ça. Ou ça peut déranger aussi des... Tu peux déranger ici des personnes. Des places, des personnes extérieures. Vous avez des enjeux au niveau communication et c'est comme s'il y avait une transmission très intéressante et on vous demandait de prendre hauteur. Peut-être que tu as des enjeux professionnels en termes de rendez-vous, on me dit. Tu sais, ça peut être des conférences, ça peut être des entretiens, ça peut être de décrocher ici... on appuie comme ça sur quelque chose qui vient dire mais moi j'ai pas l'habitude en fait. Ça peut être aussi quelque chose qui vient dire une épreuve, tu sais, rentrer en formation, bah oui, entretien de recrutement, ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses, mais là sinon il y en a qui cherchent encore, vous cherchez aussi des solutions, alors j'ai envie de dire dans ces nouvelles vibrations. Il y a quelque chose qui vient dire aussi, moi le détail est important, mais la vie te demande de lâcher un peu plus prise. Ça peut être ta façon de, tu vois, de t'organiser, ton besoin de vouloir trop que tout soit parfait. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qui dit, je me suis un peu laissé aller aussi, là j'en vois là, ces derniers temps, ou alors vous avez eu des bugs au niveau de la santé, ou de l'entourage qui a eu des bugs énergétiques, ou j'en sais rien, ou une morale, ou je sais pas, ou la maladie, ou j'en sais rien, un malaise comme ça. Et là, on vous dit, ça a peut-être eu des répercussions sur ta motivation, tu as peut-être revu aussi à l'intérieur de toi des pistes ou des façons de faire. Quoi vous dire ? Moi, on me montre tri. Le tri est indispensable. Et ne pas prendre la décision à la hâte. Les énergies ne sont pas forcément propices ici. Elles sont plus propices pour faire le point sur tous les domaines d'ailleurs, plutôt que de passer à l'action. C'est comme si on vous demandait plutôt de préparer et de vous concentrer, même si tu voulais passer à l'action, toi. C'est une leçon de lâcher prise aussi. Hein. C'est une leçon de revenir dans l'espace-temps et de fermer certains espaces qui sont à fermer avant d'ouvrir d'autres. Tu vois ? Priorité, en fait, on te dit. Priorité au bien-être, priorité à ta guérison, priorité aux détails à fermer sur ça, ta compta, sur une clôture d'un projet qui était hier, sur une guérison, relation aussi, là ça peut être ça, compréhension ici là de quelque chose qui a été dans le déni, ça peut être ça. Donc ici il y a une mise en lumière comme ça qui vient dire. C'est bien joli de faire du bien aussi, là il y en a autour de vous. Mais là on vous dit, et toi ? Là, et toi, t'en es où ?
et toi. Et là, on te dit félicitations, si tu t'es, alors ça peut être trop donné dans son boulot, trop donné dans le passé, je suis choquée, j'ai besoin de repos. Ça peut être t'es soignant sous toutes ses formes, tu es dans la relation d'aide sous toutes ses formes, ou tu es quelqu'un de très généreux qui donne énormément. Ça peut être oui, c'est bien, et sensibilité, émotion, c'est bien, c'est super, c'est génial, sauf que là, on te dit ne t'oublie pas, bel enfant. Calmez vos plannings, calmez vos ambitions, là j'en ai certains. Calmez vos peurs. N'oubliez pas que votre âme a besoin de silence et de se libérer. On vous dit par des activités. Ouais. Il peut y avoir énormément d'instabilité, d'émotions qui viennent beaucoup plus se stabiliser, peut-être chez certains, mais il peut y avoir des pics comme ça, des pics électriques un peu, hein, des pics énergétiques qui viennent tac, 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 tac. Ok. Vous avez énormément besoin de vous retourner pour certains, et il y en a certains, vous restez dans votre bulle, de vous retourner vraiment vers des personnes qui vous correspondent. Plus que jamais, c'est votre âme, ça appelle. Ça appelle. J'ai énormément en consultation, j'ai énormément d'âmes en élévation qui me le disent ça. Que on est vraiment entre deux eaux et que c'est difficile pour elles, hein, soit sur les projets, soit à fermer ces bouquins-là, soit les relations aussi. Passer d'une ancienne à une nouvelle relation, puis ça se casse la figure. Et oui, parce que souvent, vous n'avez pas fermé certains espaces-temps. Donc le guide, en fait, il veut que tu comprennes, que tu comprennes un déséquilibre quelque part, tu vois. Ça peut être une attitude, ça peut être un état d'esprit, une façon de voir les choses, une spirale infernale. Il y a eu des révélations sur des spirales infernales. Et ça peut aussi des spirales infernales, mais qui devaient être comprises pour que tu puisses aller les libérer. Le chemin est en cours, on me dit. Le chemin est en cours. Oui, c'est le parcours de reprendre ton pouvoir créateur et souverain. C'est le parcours de l'affirmation. C'est le parcours de je me laisse plus faire. Là. C'est le parcours de je suis guidée par mon âme, par les anges, mais mon âme, elle a besoin d'aide. Voilà. Il peut y avoir ici des choix de formation qui sont faits et on vous dit qu'il était temps de décider que c'est bien, que peut-être tu as beaucoup d'hésitations qui sont là devant toi, mais une fois que ça sera fait, on te demande de dépasser tes peurs, tes doutes et tes craintes parce que ta route, on te l'affirme, elle est plutôt protégée, plutôt sympa, elle est plutôt annonciatrice de quelque chose qui vient dire je sais pas trop comment je vais goupiller mon truc, mais ça va se faire. Tu vois, ça va se faire. C'est comme si tu prenais en... Les prochaines semaines, c'est comme si vous alliez prendre un peu plus en j'ose. Ouais, j'ose. J'ose. J'ose aller me faire aider, j'ose dire un peu plus mes vérités. Oui, j'ose dire oui. Et à partir de là, regarde, cadeau. J'ose aussi m'exprimer auprès de relations qui seraient dissonantes. Relations ou événements, tu vois, qui t'ont marqué. On me parle de la période de l'enfance encore une fois aussi, parce que tu sais, souvent ça fait que se rejouer. Et là, il y a des prises de conscience internes très profondes qui sont restées en travers de la gorge pendant longtemps. Donc il y a une épuration lourde, c'est au niveau collectif, ça aussi, mondial. Il peut y avoir des liens d'âme ici, ou des liens transgénérationnels forts qui sont en réparation, en pacification, en libération. De tout un parcours qui vous a demandé d'aller épurer. On me dit précise que ça peut être dans cette dimension comme dans toute autre dimension. Autrement dit, des âmes qui sont en train de partir ou qui sont invitées à partir par la vie. Donc il peut y avoir aussi des ressentis ici. Donc il peut y avoir effectivement des personnes au départ. Hein. Paix sur vous et courage à vous. Des âmes au départ. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vient dire je le sens. Je le sens. Rendez-vous sur une canalisation particulière pour cela. Je vais vous faire part donc, des expériences que j'ai reçues. On
peut donc le percevoir et le ressentir, ça peut venir nous mettre dans l'embarras. On peut recevoir l'aide, mais vraiment, l'aide d'un guide, tu vois, un guide spirituel qui vient nous aider pour tout en fait, hein, pour la gestion de nos émotions, pour trouver cette nouvelle ouverture d'esprit, pour passer à une nouvelle activité, pour s'exprimer, tu vois, pour t'aider aussi là à y voir plus clair. Hein. Donc ça c'est tout domaine, on me dit. Et il y a vraiment le guide, plus tu vas l'appeler, et tu vas voir que tu as une bénédiction. Et la bénédiction, là on te dit oui. On te dit oui, c'est juste, que c'est quelque chose qui revient de loin. Ok, ça peut être du karmique de groupe, ça peut être un lien transgénérationnel ancestral difficile, ça peut être quelque chose qui vient dire oui, tu sens qu'il y a une manipulation, il y a des enjeux avec une prise de hauteur, quelque chose qui dit problématique qui se rejoue et un processus qui redescend sur ma vie. Ça peut être aussi des grands paradoxes et injonctions paradoxales ici qui t'ont poussé à te séparer, à t'éloigner d'une manière ou d'une autre, ou que ça soit, si tu vois toujours la personne, que ça soit un embarras, d'accord? Et là qui te dit oui, tu as raison, c'est l'apprentissage. Ça peut être quelque chose qui vient dire autorité, abus, brimade, injonction paradoxale, même si ton âme devait le traverser, attention au discours généraliste, c'est trop résumé. On peut revenir dessus si tu veux plus précisément en privé, ça, et en enseignement. C'est comme si on te disait arrête de chercher, ton cœur sait, tu sais. Arrête de chercher, ton cœur il sait. Ton cœur il sait, voilà. C'est vraiment ce que j'ai là. Il y a une grosse prise de conscience sur les frustrations et vraiment, sur les frustrations, les rejets, l'abandon. C'est comme si on avait certains et certaines, vous aviez compris une histoire de place qui est en train de se resituer, mais certains vous êtes en perdition. En gros, la vie n'a pas de sens. J'ai été rejetée, je me suis montrée vulnérable, j'ai été montrée du doigt. Ou alors, par la force des choses, la vulnérabilité ces derniers temps a pointé son doigt. Et c'est quelque chose qui vient dire oui, c'est un cadeau divin. Oui, c'est une surprise divine pour toi. Oui, ça va te permettre de t'éclairer et d'ouvrir les yeux. D'accord? Mais maintenant, c'est parce qu'il fallait que tu t'en rendes compte. Ça peut être aussi, tu sais, trop d'emprise, mais vraiment, tu sais, d'attachement qui était plus bon, tu vois. Et ça peut être aussi beaucoup de victimisation. Et là, on te dit de honte qui s'est installée. Donc, tous ces processus-là, ça peut être en lien aussi avec comment j'ai pu me laisser faire, tu vois. Et comment j'ai pu laisser autant traîner tout ça. Bon, on te dit qu'il fallait en passer par là, que ça va t'ouvrir à la voie de la guérison, que ça va être libérateur aussi au niveau financier et professionnel. Mais que, effectivement, peut-être que tu as dû te séparer quand même. D'une humeur, de personnes, plus ou moins depuis longtemps, on m'a dit. Il y a des personnes, vous doutez d'un lien d'âme qui est fort, qui est envoyé par la source, et on vous dit si, ce sont des liens d'âme qui étaient là pour vous faire travailler l'ombre, ou qui sont en train de vous faire travailler votre ombre, l'ombre aussi de l'autre, et on vous dit, si la personne elle est loin, ou si elle a pris distance, on vous dit ne vous culpabilisez pas, ou n'ayez pas peur de ça, laissez faire, parce qu'il est probable que ça prenne un peu de temps, et qu'elle revienne. Validé. Est-ce que c'est la famille d'âme? Validé, validé et validé. Elle n'est pas bonne la médium. Pourtant c'est quelque chose qui vous a mis très dans l'instabilité complète. Oui, mais on vous dit qu'alors, mais dans l'instabilité profonde. Mais parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas pour tous, mais parce qu'il fallait comprendre que ça revenait de loin. Et là on en revient au transgénérationnel. Je te cite quelques exemples, mais prends beaucoup de hauteur. Parce que le truc, c'est qu'en fait, là, ça s'est rejoué aussi au niveau professionnel, ça joue dans tes choix, ça joue avec plein de choses. Juste, donc ça peut être... Donc c'est juste, en fait, le temps est juste, tu vois. Ça peut être syndrome enfant battu. Je dis bien syndrome, ça ne veut pas dire que ça a été battu, ça veut dire syndrome, complexe d'infériorité, sentiment de ne jamais être considéré, repère de je t'accuse à tort sans cesse, d'une manière ou d'une autre. Je te fais croire que je t'aime et puis en fait je me rends compte que en fait c'est pas de l'amour,
c'est juste de la, comment on dit, un truc qui tourne en rond et qui vient me mettre instable. Et c'est juste de l'emprise, si tu veux, dans plus ou moins du bourreau victime sauveur. Voilà. Au justicier, etc. Vas-y que je te tape dessus. Et vas-y que ça tourne et ça tourne. Et il y en a, vous avez choisi de vous en écarter. Ça a duré pendant longtemps dans votre vie et on vous dit que c'est très bien, que ça prend du temps à se stabiliser pour vous. Ça prend du temps à l'entourage aussi, parce que des fois, il y en a, ils ne veulent pas aussi, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. L'entourage, il y en a certains, vous êtes obligés de vous séparer tellement c'est dysfonctionnant et toxique. Et là, on vous dit que par contre, c'est une bénédiction. Alors, soit ça va arriver, soit c'est déjà là, soit c'est en cours, parce que c'est des gros processus. Hein. Mais là, on vous dit ici, en tout cas, qu'il y a une révélation. Ça va ouvrir en fait des portes à t'ancrer pleinement pour faire des choix en conscience. Des choix divins, dans le sens pour tes projets, pour tes finances, pour ta façon de voir les choses, pour ton nouvel état d'esprit, et pour quelque chose qui vient dire le donner-recevoir juste et non pas manipulé. Tu vois, on est vraiment là-dessus. On est sur quelque chose qui vient dire tu vas retrouver les rouages dans ce plan divin parfaitement orchestré, et tu vas dire les ruses, les machins, les bordels, et je t'ai repéré, merci, bonsoir. Les trucs qui tournent en rond ou qui viennent me mettre des grains de sable, et ben moi ça m'agace et j'en peux plus. Donc là, on te demande de te protéger, et de te protéger au sens, pas au sens de t'en écarter pleinement, c'est toi qui vois, mais au sens de continuer ton travail énergétique ou de prise de conscience à l'intérieur de toi et de tous les outils qui vont te permettre de t'exprimer, de te libérer. Ok? Tu peux recevoir des messages médiumniques ici. Ici. Donc là, il y a quelque chose qui vient dire l'ordre divin est en cours en ce moment, messieurs, dames. Si tu es en fragilité, il y a beaucoup de déceptions ces derniers temps, là, je vois certains. Beaucoup de déceptions. Des petites joies, mais beaucoup de déceptions. Hein. On a une porte là qui est costaud, hein, j'ai l'impression. Hein. Quand même beaucoup de déceptions. Il y en a certains, là, vous êtes fait hospitaliser, ça a pris du temps, j'en vois. Ok, au niveau matériel et financier, tu peux avoir un peu comme ça revu ton plan, il faut voir ce que tu as choisi comme camp. Alors, c'est deux choses l'une. Je vois des gens qui ont très peur de manquer, et je dis, il y en a, ils ont complètement lâché prise. Alors, c'est boum ou boum, quoi. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Ça va dépendre où tu en es dans la libération, aussi de ce qui se colle malgré toi en engrammage dans tes mémoires et dans tes façons de fonctionner, ancrées en toi, dans tes inconscients et sur la... comment on pourrait dire ça? Ouais, sur... Si autour de toi aussi, ils ont pris leurs responsabilités ou non. Je reviendrai sur comment fonctionnent les dettes karmiques de groupe. Ce que j'en vois d'ailleurs, c'est des belles murs en séance. Puis même moi aussi, j'ai œuvré là-dessus, tu vois. Je peux t'en parler de mon expérience personnelle, quoi. Des karmas lourds, comme on dit. Je te rattache une vidéo pour les karmas lourds. Karma familial lourd. On l'avait faite, elle est toujours d'actualité, les guides me l'ont demandé. Ennui, trouble, effort, enrichissement. Oui, toi, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit tu restes dans une énergie, effectivement, où tu te dis, j'y ai pas droit, c'est pourri, la vie elle est pourrie, même à l'intérieur de toi, alors tu fais des efforts à côté. Dans ces cas-là, il faut le reconnaître. Soit tu vas te relever, tu vas tracer, tu vas pas te retourner. Et c'est vraiment pas de demi-mesure. Et t'as l'abondance à la clé, pour le coup, tu vois. T'as l'abondance à la clé. Bah oui, regarde, regarde, je peux pas mieux te dire. Hein, voilà, donc maintenant, ne me dites pas certains, parce que je le sais. Il y en a certains, ils vont me dire, ouais, je fais tout pour, et puis ça n'aboutit pas. Non, faux. Faux, et parce que certains, j'en vois certains des fois en guidance privée ou en live qui peuvent regarder les guidances, et faux parce que les guides me disent c'est faux, et ils m'expliquent pourquoi. Alors on peut revenir sur comment travailler la loi d'attraction, quel est le chemin, comment on peut aussi détecter si on a l'abondance bloquée dans sa vie, et si c'est pas nous aussi qui la bloquons un minimum. C'est un contexte à prendre en compte, et ça j'insiste là-dessus parce que tu vois, il y a la naissance à l'envers. Et là, il y a eu des... Alors oui, je fais juste ce petit bémol pour finir. Il y a eu effectivement des enseignements ces derniers temps que je vous passerai. Les avis des guides là-dessus, justement sur ces postures-là. Comme s'il y avait eu un peu des enseignements sur les différentes formes d'ego que nous avions en nous. Et il y en a certains, vous êtes remis un peu de vos 22, comme on pourrait dire. Parce que, impétuosité... pas forcément tout fermé, puis on va aller plus vite que la musique, ego spirituel à gogo, bien planqué et bien masqué, et puis on ne veut pas le reconnaître. Tu vois, toutes ces notions-là.
le jeu de pou, lui il a tort, moi j'ai raison, même si c'est qu'au fond de toi et tu ne veux pas le reconnaître, parce que là c'est les guides de lumière qui te parlent, hein, c'est pas moi. Donc il y a une détermination du guide, enfin moi je te transmets le message, mais tu vois, il y a vraiment cette détermination et il y a une transmission importante. Donc il y a des leçons qui ne sont pas à négliger. Si tu es quelqu'un qui veut travailler avec les guides de lumière et avec les codes de lumière, pour mieux comprendre ton âme, et tu as raison de le faire, rendez-vous en formation, rendez-vous en formation et en enseignement, plutôt en transmission. Perso, moi c'est toute une route, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours, d'accord? C'est pas quand bon m'arrange. Parce que des fois j'ai des nouvelles moi qui ne m'arrangent pas non plus, hein, faut être clair. Donc ça, ils insistent là-dessus parce que là, tu vois, tu as vraiment carte blanche, on a de belles énergies. Ah bah, plus que confirmé, quoi, tu vois. Je veux dire, le mec, il a compris. Si quelqu'un, je veux dire, le mec, la nana, excuse-moi de parler comme ça, mais c'est ça, qui a compris, qui cultivait son jardin intérieur, qui était honnête, qui était sincère, qui était loyal, qui faisait les choses sans attendre, qui se choisit, eh ben, écoute, et pourtant ça paraissait impossible, et il y en a, vous êtes proche de la porte, eh ben, vous allez gagner quoi? La compréhension avec le temps de quelque chose qui vient dire, eh ben, j'ai tout intérêt à arrêter de me couper de l'herbe sous le pied tout seul, et aussi par rapport à ce qu'on a vu dans les spirales. J'espère avoir été claire. Cette guidance est riche, oui, parce que tu vois, t'as tout à y gagner sur, voilà, ta libération, le côté féminin sacré, le côté harmonisation avec ton âme, ton mental, ton ego, toutes ces parties-là divines qui peuvent, voilà, des relations qui vont s'ouvrir et qui sont sereines. Donc ce sont des énergies propices à l'affirmation de tes vérités, j'ai envie de dire pour clôturer, de garder la vie, veut que tu gardes confiance sur les différents flux matériels, financiers, relationnels et tout, même si tu t'es aperçu, ça peut être aussi des embarras, d'erreurs entre guillemets, on te dit nous là-haut, ils disent nous, tant que tu prends note, roule ma poule. Reprise d'activité physique aussi ici là. Je vous souhaite très très bon mois d'octobre. Vous avez des choix à faire en ce moment. Vous avez du stress là-dessus. Écrivez, libérez-vous, faites vos listes. Non pas, on me dit manipulé par la grosse voix qui vient dire c'était comme ça et pas autrement, ou dictée par des croyances de transgénérationnelles ou je ne sais quoi. C'est ça qu'on vous dit. Oui. Beaucoup de personnes ici sont poussées aussi à exprimer leur vérité d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est l'heure pour vous. Je vois ça. Je vois ça. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Vous êtes appelé. Beaucoup de brouille mentale. J'ai un être de pur amour et de pure lumière, le gardien du karma qui me parle beaucoup en ce moment. Je vais l'appeler en canalisation. Il veut que je parle. J'entends de plus en plus des êtres très hauts qui me parlent. Parfois j'ai les galactiques qui interviennent et parfois j'ai... Ah, bref, ils sont toute une troupe et... Il me dit de piocher là-dedans. Votre rapport à l'argent se trouve affecté. Vous avez connu dans vos vies antérieures parfois une extrême pauvreté ou au contraire l'opulence. Quittez ces énergies. Comment faites-vous? Comment faites-vous pour broyer encore et encore? La rumination fait trop de dégâts. Trouvez les méthodes. Trouvez les méthodes. Vous pouvez passer votre vie ici à repérer des processus de victimisation. Courage à vous, il dit, ou des processus qui sont bien masqués et que vous voulez quitter. Et vous êtes sur la voie de les quitter, certains. D'autres, on me dit, entêtement. On me montre entêtement. Bourrique. On ne veut pas évoluer. Il me montre comme ça, toc, toc, toc. Qu'est-ce que tu fais? Il tape sur vos têtes, il fait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes ton pouvoir créateur et souverain, on me dit. Toc, toc, toc. Tu vois? Dans le sens, allô, il y a quelqu'un? Allô, allô. Il me montre, tu sais, allô, 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 c'est la source. Allô, c'est la source. Tu vois, donc c'est très drôle. Je te laisse. À ciao, bye. C'est tout. Apaisez-vous. Apaisez vos esprits. Apaisez vos esprits. Nous reviendrons faire un soin, dit-il. Namasté, namasté.
Namasté. Plein de lumière à vous, belle semaine. Et rendez-vous sur les guidances novembre, décembre. Et puis, guidance intemporelle générale que je vous rattache. À ciao.